coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo haul de ce que j'ai trouvé ce matin, comme je me rendais à Flers pour la pharmacie par rapport à une genouillère articulée pour mon genou droit qui me fait énormément mal. Du coup, en repartant de la pharmacie, on a été faire un petit tour, il nous fallait des piles chez Action et du coup, on a fait un petit tour à Action et à Noz. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé pour ma fille donc 3 paires de chaussettes comme ça en toute douillette. Ça fait un peu peluche. Donc, c'est des chaussettes, ouais, 35-38 là pour ma fille. Donc, les 3 paires, elles étaient à 1,99 €. Donc, elle a pris dans les tons rose et gris et blanc. Voilà. Je me suis trouvé aussi donc des chaussettes comme ceci en laine, doublées en moumoute comme ça. Antidérapantes, mais bon, moi je porte des bottes à tel un peu, je sais pas comment ça s'appelle là, des bottes de marche. Donc bon, je mets pas de chaussons, rien, mais bon, l'antidérapant c'est pas grave, mais pour mettre dans les bottes cet hiver. Donc c'est avec 2 petits pompons, ceux-là. Elles sont super chaudes et confortables. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai trouvé aussi ceux-là. Donc ceux-là, elles sont en... Il y a une partie qui est en laine de mouton. Donc moi d'habitude qui supporte pas tout ce qui est à base de laine, ça me picote, mais là au niveau de mes pieds ça ne me fait rien. Elles sont super confortables et vraiment elles sentent le mouton, hein. Je peux vous dire quand vous les reniflez, même sans mettre le nez dessus, elles sentent même quand on y touche, ça sent la ferme, la campagne. Donc voilà, juste petite précision, moi ça ne me gêne pas, au contraire, j'aime bien. Je trouve que ça, on a l'impression d'être dans une bergerie là, et franchement, j'aime bien. Donc voilà, ça ne me gêne pas. Donc elles ont un petit message comme ça, Wool Home Socks. Donc la maison chaussettes, maison laine, maison et chaussettes. Je sais pas, voilà, ça doit être juste les 3 mots comme ça. Donc avec des flocons de neige. Donc elles sont sympas. Elles existaient aussi en gris et blanc. Et j'ai pris aussi une deuxième paire comme ça, pareil. Celle-ci, c'est pourtant du 39-42, puisque moi, comme je fais du 41, donc on prend du 39-42, mais du coup, ceux-là sont plus grandes, je sais pas. Donc elles sont encore mieux, je les aime encore mieux parce qu'elles sont bien grandes et j'aime bien quand ça me serre pas trop les pieds. Donc non, je suis agréablement surpris que bon, ça dépend peut-être de la sorte de la laine, mais là franchement, il y avait l'étiquette avec un mouton dessus avec la laine. Puis on voit hein, vraiment que c'est de la bonne qualité de laine. Et franchement, j'aime bien, hein. Et je vous dis, il y a même l'odeur. Moi, ça ne me gêne pas, hein, voilà. Je vous le précise que si des fois vous voulez en acheter, bon, voilà. De toute façon, vous le sentirez, je pense. Là, j'y ai touché. Mes mains, elles sentent, hein, voilà. Moi, ça ne me gêne pas. J'habite en campagne, donc... Après, j'ai trouvé, voilà, moi je porte des brassières, hein, on va pas rentrer dans les détails, voilà. Je ne peux pas porter de soutien-gorge avec mes problèmes de santé, donc je mets des brassières et j'ai trouvé cela dans la marque Australian. Et franchement, elles sont super bien, super confortables, bien en taille et tout. Franchement, nickel. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc les chaussettes comme ça, c'était 2,99 € chaque paire. Voilà. Donc même celle avec les petits pompons, c'était pareil. Et les brassières, elles, étaient à 1,99 €. Et il y en avait 2 dans ma taille. Et si j'avais su, j'en aurais pris 2 du coup, parce que elles sont vraiment super bien. Mais bon, ne sachant pas si elles allaient m'aller en taille, parce que des fois, elles taillent petit, vous êtes serré là-dedans. Et puis bon, moi, il faut qu'elles soient assez lâches, que je puisse les enlever, enfin les mettre toutes seules. J'arrive à mettre à peu près mes brassières toutes seules. Par contre, les défaire, j'y arrive pas. Puis bon, après, ça dépend des modèles de brassières. J'ai des brassières, je peux pas même pas les mettre toutes seules. Donc voilà. C'est vraiment, il faut que je trouve des choses qui soient assez simples. Donc là, les chaussettes, pareil, elles sont assez larges, donc je peux les mettre assez facilement, entre parenthèses, parce que souvent, j'ai plus de l'aide les 3 quarts du temps quand je m'habille, on est obligé de m'aider. Donc voilà. Après, donc, on a été faire donc un petit tour à Noz. Donc, je me suis trouvé donc des chemises comme ça. Donc, je les trouve super mignonnes, enfantines, mais en 3D. Comme ça, donc vous avez le petit ours, le petit garçon là, avec leur pelle qui plante un arbre.
Et du coup, bah, j'ai changé par rapport à la chemise que je vous avais montré l'autre jour à perroquet. Comme ça m'a permis... bon, bah, celle-ci, j'y ai classé... voilà, j'ai mis ce qui me restait de ma ramette de papier. Comme ça fait plus propre pour celle-ci. Et j'en ai pris une autre. Voilà. Donc c'est celle-ci avec un petit chaton dans la tasse qui est super craquant. On a l'impression qu'il y a sa petite tête là qui ressort de la chemise. Il est vraiment beau. Je sais pas si vous vous en rendrez compte en vidéo. Et là-dessus, ça m'a permis de ranger tous mes papiers médicaux. Donc comme ça, comme je vais avoir des rendez-vous là dans peu de temps, ça va me permettre que j'emmène ça. Voilà, l'autre fois j'avais mis ça dans la chemise perroquet, c'était limite. Bon bah là c'est pareil, hein. Peut-être que l'autre je la prendrai aussi pour ça. Mais bon, pour l'instant voilà, ça fait... Et elle coûtait 79 centimes l'une. Donc si j'avais su, j'en aurais même pris une autre. Parce que c'est vrai que pour ranger les papiers, c'est pratique. Et voilà la chemise que j'avais pris l'autre fois qui coûtait même plus cher puisqu'elle était à 1,20 €. J'ai mis les papiers médicaux de mes aînés quand l'année dernière on en a eu besoin. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à ranger mes petites affaires? Voilà. Après, j'ai trouvé donc un petit truc comme ça. On croirait un portefeuille, un petit carnet comme ça. Et enfin, c'est ma fille qui a même trouvé. Et en fait, c'est un pilulier journalier comme ça. Et du coup, bah, vous avez dû voir que j'en avais déjà acheté un, mais je trouve que bah, c'est plus sympa. À la rigueur, je vois une fois on est sorti, on est parti la journée, il me fallait mes médicaments. Vous mettez ça dans le sac à main, voilà, c'est discret, ça se voit pas. Et puis moi la joie, je les laisse traîner. Enfin, je les laisse traîner. Je les mets en évidence pour pas les oublier parce qu'autrement j'ai mal, mais je vais pas avoir l'idée. Si je les vois pas, j'y pense pas obligatoirement des fois. Ou mes enfants me le disent, maman, tes médicaments. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas mal de pertes de mémoire et du coup, ben voilà, j'ai le petit carnet qui va être mis comme ça sur mon meuble. Ça va faire plus sympa que la boîte pilulier de semaine. Donc la seule chose, ça devait être en allemand, il me semble. Donc bah, j'ai réécrit au marqueur, du coup, les jours. Bon, les boîtes après peuvent être enlevées, voilà, on peut les emmener. Là pour l'instant, j'en ai plus. Bah. Par contre, j'ai l'impression que les marqueurs, ouais, voilà. Ça s'en va, donc voilà, bon c'est pas trop grave, hein. Ça va être, voilà, on va essayer de rectifier ça, je ne sais pas, parce que là j'ai essayé d'autres marqueurs, on va essayer ceux-là. Ah oui, ceux-là ils sont plus transparents de toute façon, donc ouais. Bon, j'avais à peu près compris les mots qui étaient écrits, mais bon, je préférais réécrire, ayant pas toujours la tête claire. Donc voilà, j'avais plus que, donc voilà, comme là, mercredi, voilà, j'ai encore le soir et la nuit. Et en plus, c'est transparent, donc ça me permet de bien voir les médicaments. Donc voilà, et ça coûtait 50 centimes, donc franchement, ça valait pas le coup de se priver. J'ai même hésité à en prendre un deuxième, même pour mes chiens, parce que... Mais bon, mais voilà. Et je dirais, c'est bien pour 50 centimes. Et du coup, j'ai juste trouvé ça. Voilà, des Twin Markers GX In. Donc c'est des marqueurs permanents. Donc j'ai écrit avec ceux-là. Et bon, sur le plastique, là, ils ont du mal à tenir. Mais bon. Ils coûtaient 4,99 les 12, l'un et l'autre. Donc en fait, ben, c'est les mêmes couleurs, comme vous pouvez voir. La seule chose, ça me fait 4 grosseurs de mine différents. Je vais prendre mon petit carnet. Je vais vous montrer. Bon, du coup, à réflexion, peut-être que celle-ci, je n'aurais peut-être pas dû la prendre parce que je vais peut-être en avoir moins besoin et moins à m'en servir que celle-ci. Celle-ci, vous avez du fine liner et de la pointe basique. Donc voilà, je vais vous montrer comment que c'est. Voilà, c'est une pointe comme ça d'un côté et vous avez fine liner par là. Donc je trouve ça pas mal. Après, j'ai testé donc sur du papier très fin, il traverse. Voilà, comme ça. Bon, je peux vous montrer ce que ça donne en grosseur de trait. Dommage que ce soit quelque part des marqueurs. Parce que je sais pas, après à tester si dans certains livres, ça pourrait ne pas traverser.
Après, j'ai pas vu si c'était vraiment... s'ils sentaient vraiment l'alcool. Ah non, ils sont à base d'huile qu'ils mettent. À base d'huile. Wall base. Ouais, apparemment, ils sont à base d'huile. Alors, marqueur, permanent, alcool. Encre triple alcool pourtant. Résistant à l'eau. Ouais. Et on voit, c'est marqué sur les boîtes Wall Based. Alors, donc, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est à voir. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Bon, ça faisait pas très cher. Et c'est vrai que par contre, c'est vrai que je vous dis, j'ai hésité entre les mines parce que ça, c'est des mines un peu plus fréquentes qu'on peut utiliser facilement. Après, bon, il y a la pointe biseautée. C'est vrai que si un jour je veux faire un fond au marqueur, bah voilà quoi, la pointe biseautée, ça va plus vite. Et l'autre pointe ronde, elle est plus grosse aussi que celle-ci. Donc voilà. De toute façon, ouais, faudrait que je vous fasse une vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo, essayer de vous faire une vidéo avec un colo au marqueur, que j'aimerais bien essayer d'en faire. Donc ça c'est de l'orange. De toute façon j'ai de la couleur peau. Bon là mon papier les bois, je pense que de toute façon ça traverse. Ah non. Ah non, attendez. Alors si. Ça traverse, c'est parce que j'avais pris une autre épaisseur. Après, sur quel type, ça m'embête aussi d'essayer sur un bloc, parce que j'aimerais bien essayer à la rigueur dans le Pixar. Il est pas mal celui-là, le Pixar. Hachette, faudrait que j'essaye de voir. Hop, le violet. Parce que ça serait sympa si ça marchait dedans. Ah, par contre, il y a deux sortes de jaune. Ah bah oui, comme dans l'autre, j'avais pas vu. Ouais, c'est un peu plus un ocre. Voilà. J'espérais toujours en y allant pouvoir retrouver les crayons de couleur. Malheureusement, il n'y en a pas et je crois qu'il n'y en aura plus. J'en ai eu une boîte, voilà. Malheureusement, je ne pense pas que j'en aurai d'autres. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup plus gros. Ils ont un peu le type un petit peu Posca. Donc voilà pour la pointe biseautée. Hop. Et l'autre pointe. Je peux vous montrer l'autre à côté pour que vous voyez la différence. Hop là. Donc voilà. Il y a vraiment... Ah, est-ce que je vais y arriver à vous faire ça quand même? Voilà. Il y a vraiment une différence de grosseur. Hop, mince, c'est pas vrai. Chose à ne pas m'arriver. Bon. Alors, est-ce qu'il va... Ah, c'est bon, j'ai eu de la chance, il est tombé pas loin. Heureusement pour moi. Ça, c'est toujours très compliqué quand quelque chose tombe. En général, il faut que je demande de l'aide. Et voilà. Alors, on va essayer. Je vais vous montrer cela. C'est beaucoup plus... ouais, on va faire là. Voilà, c'est vraiment... C'est vrai que pour recouvrir, pour faire des fois un fond, ça peut être intéressant. Bon, le noir, ça peut toujours servir de toute façon. Voilà, la couleur bleue est très jolie. Hein. Je trouve que les couleurs sont plus éclatantes que là, sont pas tout à fait pareilles. Bon, c'est peut-être l'encre est sur la plus grosse largeur. Et même pour celles qui font du scrap, tout ça, ça doit pouvoir servir. Après, peut-être qu'on peut même s'en servir pour faire de l'aquarelle. Est-ce que j'aurai quelque chose pour faire un essai d'aquarelle?
À moins que je refasse... oui, vous voyez, ça traverse parce que la mine est verte. Et il est jaune. C'est un jaune vert. On voit, il y a du vert à la base. J'essaye dans un coin. Voilà. Du coup, ma vidéo haul va être un peu longue. J'aurais peut-être dû faire une vidéo test quelque part pour éviter que ça vous prenne trop long. Je suis en train de réfléchir. Oh, c'est pas très grave, hein. Souvent je vous montre de toute façon. Hop, oui, ça y est, bien marron. Voilà. Les couleurs des gros sont un peu plus... ouais, le marron est plus clair dans les petits. Ah oui, oui, c'est pas du tout les mêmes couleurs en fait. Il y a un vert foncé. Je l'ai pas fait le vert foncé apparemment. Ah bah si, il est là. Et encore un bouchon. C'est pas vrai. Ah, je suis mise, catastrophe. Alors voilà les couleurs. Des petits. Ouais, donc ça. Le bleu est pas tout à fait pareil. Ouais, le rose n'a pas la même couleur, on dirait. Le vert non plus. Je dirais, ils sont pas tout à fait de la même couleur en fait. Alors, on va essayer du coup, par contre il traverse, ça c'est sûr. Comme tout marqueur. Alors, je crois que c'est dans ce panneau que j'ai l'autre. Alors, on va essayer dans celui-ci, dans un petit coin. Parce que j'aimerais bien ne pas l'abîmer quand même. Ce serait sympa de pouvoir le faire avec, en fait. Bon, j'avais des pages qui avaient été faites. De l'autre côté n'avait pas traversé. Bon, on va essayer les petits parce que de toute façon, je pense pas que j'utiliserai les gros. Alors, il paraît qu'il y en a deux qualités dans ce livre qui ont été édités. Il y en a qui disent que il y en a où on peut utiliser du feutre et pas l'autre. En fait, là, la personne s'était servie du feutre et ça ne traverse pas. Un petit peu limite là quand même, mais ça va. Bon, je pense que je vais faire dans un coin là parce que... ouais, ça traverse, donc c'est pas la peine. Donc, je ne veux pas abîmer mon livre. Alors, par contre, ce que j'aurais voulu essayer... alors, je dois avoir un pinceau. Un réservoir, voilà. Dans les feutres artésiens. Tac. On peut toujours essayer sur le même petit carnet. Voilà. Si des fois on les met comme ça, on est un peu granuleuse, hein, mais c'est pas grave. Ouais, on
peut les aquareller de toute façon. Ouais, j'aurais dû faire un essai comme ça. Ça peut être sympa de les aquareller en fait. Ils sont jolis comme ça. Alors on va essayer de faire chaque couleur en aquarelle. Alors par contre, c'est bien mon histoire là, mais je suis pas à voir sur quoi je pourrais faire. Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave, on va faire peut-être plus de ce côté-là, ça va plus partir. De ce côté-là, je pense. Le noir est un petit peu plus fade. Et on l'aquarelle. Ça fait plus gris. Oui, ils ont tendance à quand même. Ouais, ils tâchent plus que si c'est des feutres. Des feutres marqueurs comme ceux d'Action aquarellables. En espérant après que mon pinceau reste pas taché en fait. J'ai des doutes là-dessus. Bon, je voulais faire un essai. Hein. On fait un essai. Autrement, l'idée était pas mal. Ouais. Ouais. C'est en train de me tâcher ma boîte. Mais bon, c'est pas grave. Et mon pinceau risque de rester taché. Ouais, la pointe est... C'est tout. Je pense qu'il faut mieux s'en servir en marqueur. Alors, je crois que... bon, c'était un petit essai, mais pas concluant. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça attache le pinceau et... voilà. C'était juste pour essayer par curiosité. Hop. Ce qu'on peut essayer, je sais qu'il y a des colos de chez Action que j'ai acheté. Quoique je pourrais vous faire une vidéo exprès pour ça peut-être. Alors je vais bien. Ils sont faits pour l'aquarelle. Mais je crois que non, c'est pas celui que ma fille a. En fait, si on en avait acheté que 3 et mais c'est du papier aquarelle, donc c'est pas sûr. Je ne sais pas. Alors, pareil, hein, on va essayer. Alors, sur quoi on pourrait essayer? Je sais pas spécialement des dessins qui ne m'emballent pas, ils sont tous beaux. Alors, j'en ai vu une page, là, voilà. Tac. Par contre, très pratique. En machine comme ça. Oui, par contre, peut-être à vérifier si ça traverse. Bonne question. Alors, ce qu'on peut faire, c'est là. Non, ça ne traverse pas, mais bon, en principe, c'est du papier aquarelle. C'est dans ce livre-là. En fait, voilà. Le livre qu'on avait trouvé, qui est avec du papier franchement aquarellable. Alors, je vais essayer de faire une fleur comme ça. En espérant que ça ne traverse pas du coup, hein, parce que j'ai testé un endroit, mais ça se trouve... voilà, c'est que ça traverse quand même. Bon,
Je crois que va falloir que je trouve d'autres colos. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Ouais, ça a tendance quand même, même sur du papier assez épais. Hein. Du moment que c'est pas du papier, mais je crois que ma fille me disait, mais je crois pas que moi je l'ai. Je crois que je lui avais pris à elle, mais pas à moi. Et ouais, il me semble que qu'elle en a du papier, des albums à colorier d'action où un peu, vous en avez qui sont pailletés et ceux-là, elle l'a fait au Sharpie, donc feutre à alcool. Et elle m'a dit que ça fonctionnait bien, donc voilà, si vous vous laissez tenter par ces feutres à alcool, bon bah voilà, hein, ceux qui connaissent les feutres à alcool savent sur quoi les employer. Il y a du papier exprès pour feutre à alcool, si vous voulez réimprimer un colo dessus. Donc voilà, il coûtait 4,99 € les 12. Après, voilà. Bah oui, et puis du coup, bah, je vous ai fait un petit peu un test. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, cette sorte de vidéo, parce qu'en fait, on est parti sur un haul et après, je vous ai fait un petit peu une vidéo test par rapport à ces feutres-là. Donc, puis là, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop ce que j'aurai comme papier. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis qu'elle vous aura fait passer un petit peu de temps en ma compagnie. Et puis ben moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous, passez du bon temps à colorier et puis ben, je vous dis à bientôt, ciao!